Je dis à moi parler de top 10 cinéma horreur. Ça veut dire cinéma diable qu'on doit regarder en 2024 ça là. Mais je déconseille aux amis pas regarder cinéma ça la nuit. Et ceci encore, si qu'on sont monde qui peut genre de cinéma effrayant ça, moi déconseille pas regarder. Et encore ou même qui trouvait intérêt jusqu'à maintenant qui regarder vidéo ça là, pas négliger, quitter un grand abonné, qu'on doit like vidéo ça et partager aussi. On prend le parti avant dans numéro 1 sur top cinéma. Il y a un cinéma horreur qui est Sinister. C'est une forme de cinéma diable, Jean que me dit dans le commencement vidéo. Pour me dire un cinéma mystérieux. Pour me faire un bref résumé pour dans cinéma ça. Yo explique que monde qui fait cinéma ça fait basé sur des faits réels. Ça veut dire des histoires vraies. Yo explique nous que Ellison Oswald qui était décidé pour lui-même vivre avec famille dans un ancien caille ou du moins dans une ancienne maison côté que yo te explique nous que tout ancien propriétaire, ça veut dire tout ancien monde qui t'a vivre dans caille ça, un grand matin yo te levé yo te journée tout te pan tête yo. Et ceci encore et qu'un jour Ellison Oswald fait du rangement dans le grenier, c'est là même que il vient découvrir une partie bobine de 8 mm et en bas même bobine ça Ellison vient trouver plusieurs osmos, ça veut dire plusieurs meurtres, plusieurs familles qui mourent. Et pour bien dire nous, cinéma ça sorti 5 octobre 2012 à Wyoming. Et moun qui réalise cinéma ça relé Scott Derrickson. Et démon commandé dans cinéma ça les Bagoul, qui n'est rien d'autre qu'un démon inventé de toutes pièces par les cinéastes. On va partir avant dans deuxième cinéma. Il y a un cinéma qui relé Insidious. Je suis capable de dire c'est un style de film qui fait en série. Parce que là-dedans, on a numéro 1 jusqu'à 5. C'est une sorte de film d'horreur américain créé par Leigh Whannell. Il y a un paquet de personnages là-dedans. Et ceci, personnage principal qu'on a dans le cinéma, c'est démon au visage rouge. Et principal réalisateur de la série, c'est Patrick Wilson. Et en dans la série de films Inside You, on va jouer un numéro 1 qui était sorti en 2010, numéro 2 qui était sorti en 2013, numéro 3 qui était en 2015, numéro 4 qui était en 2018 et numéro 5 qui était en 2023. Très récemment. Nous allons passer dans le troisième cinéma là. Il y a un cinéma qui est deux incidents. C'est un cinéma horreur lié, pour ne pas dire un cinéma diable. J'aime te dire dans le commencement vidéo. Et ceci, histoire qui dans le cinéma ça révèle que 3 musiciens rêvent de connaître la gloire grâce à leur groupe de rock pour survivre. Ils travaillent comme cuisiniers dans un asile psychiatrique où les patients sont extrêmement dangereux. Un soir, le système de sécurité tombe en panne à cause d'une grande tempête. Les patients profitent de l'occasion pour fuir de leur cellule et les 3 cuisiniers se retrouvent alors face à un danger de mort. C'était juste un petit coup de résumé. Alors, je suis capable de dire que le cinéma s'est sorti depuis 4 mai en 2012 aux États-Unis. Et ceci, réalisateur qui a gagné des cinémas, lui-même littéralement Alexandre Cortés. Ou quand regarder le cinéma, c'est un cinéma intéressant lié. Et ceci encore, on va partir avant sur 3e, non 4e cinéma. Il y a un cinéma qui est Stay Alive. C'est un cinéma horreur, ou du moins un cinéma diable. J'aime te dire dans le commencement vidéo. Je suis capable de faire un bref résumé pour vous. C'était après la disparition brutale d'un de leurs amis. Un groupe d'adolescents se trouve en possession de Stay Alive. Un jeu vidéo basé sur la véritable et glaciale histoire d'une femme de noblesse du XVIIe siècle. La comtesse de Bathory. C'était la frontière entre le monde virtuel et le monde réel disparaît. Chacun leur proie. Ils deviennent la proie de l'impitoyable comtesse sanglante. Je suis capable de dire que le cinéma s'est sorti depuis 24 mars en 2006 aux États-Unis. Et ceci, réalisateur qui fait film ça, c'est William Bradbury. Et là encore, je vais partir avoir sous 5e cinéma. Il y a un cinéma qui est le Dead Silence. Je suis capable de dire que c'est un cinéma horreur. J'aime dire dans le commencement de la vidéo, c'est un cinéma diable. Pour me faire un bref résumé pour vous, je explique que chaque petite ville a son histoire de fantôme.
Et à Ravenfer, c'est la légende de Marie qui habite l'imaginaire collectif. Cette ventriloque, poursuivie et tuée par les villageois, fut accusée dans les années 1940 d'avoir kidnappé un enfant réfractaire à l'un de ses spectacles. Depuis que son esprit vient terroriser les âmes de ce hameau, car la légende veut que son spectre coupe la langue de celui qui le voit. Et je suis capable de dire que le cinéma ça sorti depuis le 16 mars 2007 aux États-Unis. Et le réalisateur qui fait là, il est James Wan. C'est un cinéma intéressant. Hein? Et là même, on peut partir à voir sous 6e cinéma. Il y a un cinéma qui est No On Live. Je suis capable de dire que c'est un cinéma horreur. Et pour ne pas dire un cinéma jab, j'aime dire dans le commencement de la vidéo. Et je suis encore, pour me faire un bref résumé pour vous, je explique que plusieurs étudiants ont été sauvagement assassinés. Et la scène de crime n'a pas pu donner aucun indice sur le lieu où a été emmenée Emma, comme la seule rescapée. Quelques mois plus tard, alors qu'ils voyagent à travers le pays, Betty et son compagnon, le driver, sont kidnappés par une bande de voyous et emmenés dans une maison abandonnée. En fouillant la voiture des prisonniers, l'un d'entre eux découvre Emma cachée dans un compartiment secret. Et ceci encore capable de dire que le cinéma s'est sorti depuis le 10 mai 2013 aux États-Unis. Et le réalisateur qui fait l'enrelé, Rui Kintamura. C'est un cinéma qui est vraiment intéressant ou capable de regarder. Et là même, côté je peux passer à voir dans le 7e cinéma. Il y a un cinéma qui est Unborn. Je suis capable de dire que c'est un cinéma horreur. Et j'aime dire dans le commencement de la vidéo, un cinéma jab. Et pour me faire un coup de résumé pour vous, l'histoire cinéma ça a révélé que grâce à l'aide d'une spiritualiste, Gary Oldman, une femme, Odette Justman, découvre qu'à cause d'une malédiction datant de l'ère nazie en Allemagne, un esprit démoniaque ayant le pouvoir de posséder qui ou quoi que ce soit menace tout ce qu'elles aiment. Et ceci, je suis capable de dire que le cinéma ça sorti depuis le 9 janvier 2009 aux États-Unis. Et le monde qui réalise le film ça, c'est David Sengoye. Encore, c'est un bel cinéma pour capable de regarder. Et ceci, encore, je vais passer à voir rapidement dans le 8e cinéma. Il y a un cinéma qui est les deux cols. Je suis capable de dire que c'est un cinéma horreur. Jean que je t'ai dit dans le commencement de la vidéo, c'est un cinéma jab. En résumé, l'autre partie, c'est Yeon rentre chez elle. Elle connecte un vieux téléphone et communique avec une inconnue. Et ceci, l'inconnu qui s'appelle Yeong Suk, une ancienne propriétaire d'une autre époque, de 20 ans plus tôt, qui vivait dans sa propre maison. Et je suis capable de dire que le cinéma s'est sorti depuis novembre 2020. C'est un bel cinéma ou capable de regarder. Rapidement, je vais passer à voir dans le 9e cinéma. Il y a un cinéma qui est le verso de l'angoisse. Et ceci, je ne vais pas cacher son cinéma horreur encore. Pour ne pas dire un cinéma jam, j'aime dire dans le commencement de la vidéo. Et je suis capable de faire un bref résumé pour vous. En construction en 1954, le prestigieux paquebot Antonia Gracia était l'orgueil de l'Italie. Jusqu'à cette nuit tragique de 1962 où la mort s'abattit brutalement sur le navire, fauchant en quelques instants tous ses occupants. 40 ans plus tard, Sean Murphy, le capitaine du remorqueur Antique Warrior, et Maureen Hips, son chef d'équipe, sont contactés par Jack Fermiran, un pilote canadien qui a répété de la mer de Bering l'épave du paquebot disparu. Je suis capable de dire que le cinéma s'est sorti le 22 octobre 2022. Et ceci, réalisateur qui cache des cinémas, ça s'appelle Steve Beck. Je suis capable de dire que c'est un bel cinéma, au cas regarder. Et ceci rapidement, je vais traverser avant dans le dernier cinéma qui est 10e. Il y a un cinéma qui est La Maison au bout de la rue. Je suis capable de dire que c'est un cinéma horreur. J'aime dire dans le commencement de la vidéo, c'est un cinéma jab. Et ceci, pour me faire un bref résumé pour vous, l'histoire raconte que Elisa et sa mère s'installent dans une nouvelle ville et apprennent vite que la maison de leur voisine a été le théâtre de massacres. En effet, une jeune fille y a assassiné ses parents. Quand Elisa devient amie avec le fils qui a survécu au drame, elle comprend que l'histoire est loin d'être terminée. Je suis capable de dire que le cinéma s'est sorti le 21 septembre 2012 aux États-Unis. Et ceci, réalisateur qui cache des cinémas, ça s'appelle Maca Tondere. En bref, je suis capable de dire que c'est une belle histoire de cinéma.
En bref, ou même qui arrive juste là dans la vidéo, moi crois que c'est parce que vous êtes intéressé à apprendre avec moi type de cinéma horreur ça. Alors, si vous aimez mes travail ça, abonnez avec moi pour pas rater dernière vidéo que je vais publier parce que je ne peux pas cacher que si vous pas sur YouTube et Facebook encore, c'est parce que vous pas abonné. Quittez un like sur la vidéo ça et puis quittez un simple petit commentaire pour me connaître l'intérieur. Et puis partagez la vidéo ça. Bye bye et puis une prochaine vidéo.